Pani? Bonjour, je suis Philippe. Bonjour. Content d'être arrivé? Ah, très content d'être là. En plus, il fait chaud. Ça fait un moment que je retourne la terre. Ça, c'est votre champ? Oui, je suis le propriétaire terrien de tout ce qui est autour de nous. Ah oui, c'est grand, hein? Oui, oui. Tout ça est à moi. Ah, d'accord. Mais votre maison, elle est où? Est-ce qu'on peut aller la voir? Bien sûr. Je vais te la montrer. Ouais, j'aimerais bien. Ouais. Elle est juste derrière le baobab, là-bas. Le village de Koufitikou compte environ 770 habitants qui vivent principalement de la culture des céréales comme le riz, le maïs ou le sorgho, ainsi que de l'élevage. Toutes les familles habitent une takienta. À première vue, elle ressemble à une petite forteresse médiévale sortie de terre qui se dresse fièrement dans le paysage. Mais en s'approchant, ses formes organiques et les objets mystérieux qui l'entourent semblent davantage avoir une fonction religieuse et exprimer l'univers symbolique des Batamariba. Ce bois disposé de chaque côté des autels, ce sont des réceptacles pour les esprits de nos ancêtres, ceux qui nous protègent. La takienta repose sur une organisation domestique et rituelle précise, reflet de la structure sociale. Hommes et femmes y occupent des places et des fonctions bien distinctes. Kuyen Pani m'invite à monter directement sur la terrasse, véritable lieu de vie. Bonjour, Bonjour, je suis Philippe. je suis Nkwa. Ah, enchanté. Ah, ouais, merci de Je te m'accueillir. souhaite force et énergie. Merci. Tout ce qu'on récolte, on le fait sécher ici. Ah, donc vous travaillez sur votre terrasse? Oui, mais pas seulement. C'est aussi l'espace de vie de la maison. Ça, c'est une échelle, hein? Mais elle va où? Elle va au grenier. Ouais. Il se trouve toujours à 2,50 m du sol. Monte. Je vais essayer de pas me casser la figure. Tiens, tu peux mettre ça dedans? Je le mets dedans. Oui, dedans. Ouais. Faut être musclé quand même, hein? Toutes les céréales, elles sont rangées dans le même grenier? Ce grenier m'appartient. C'est le grenier féminin. On y met les céréales destinées aux femmes, les haricots et le veau Hanzo. Ah, d'accord. Et de l'autre côté, c'est le grenier masculin. Je n'ai pas le droit d'y monter sans la permission de mon mari. Dans celui-là, on trouve d'autres vivres comme le sorgho, le fonio, le riz. Mais bien que tout soit délimité, nous partageons tout. Nous séparons seulement l'espace. Mais ce partage homme-femme, est-ce que c'est le même dans toutes les takientas? Dans le pays Batamariba, on a toujours pensé que la femme devait être autonome. Voilà pourquoi, économiquement, elle doit avoir ses propres vivres. Si elle a besoin d'argent, elle n'est pas obligée de demander à son mari. Elle monte dans son grenier, elle puise ce dont elle a besoin. Voilà. C'est une façon pour elle de garder son indépendance. Ah, c'est vraiment intéressant de voir comment l'organisation spatiale, l'architecture même de la maison montre ce sens de l'équité. De par sa conception, la takienta place les Batamari dans une équité, où l'homme et la femme sont deux êtres complémentaires. La femme est là pour subvenir aux besoins de l'homme, et vice-versa. Ici, ce n'est pas une dictature. L'homme ne se croit pas supérieur et considère sa femme comme il se doit. La takienta représente ce partage. Si la femme et l'homme se voient attribuer des greniers respectifs, la terrasse est un espace de vie en commun. Cette pierre, là, c'est quoi? C'est ici qu'on mange. On s'installe autour de cette pierre. Lorsque ma femme finit la préparation du repas, elle dépose tout ici. C'est un moment de convivialité et de partage. Ah oui. Mais ça permet aussi de voir l'intérieur de la takienta.
et de surveiller si quelqu'un rentre sans mon autorisation. Ça permet de se protéger. Oui, mais pas seulement. C'est aussi un passage pour les esprits. Ça leur permet de se libérer la nuit. On va descendre, je vais te montrer. D'accord. Ce trou, au milieu de la terrasse, est un autre axe de circulation de la maison. Il n'est plus destiné aux vivants, mais aux morts, aux ancêtres, dont l'esprit réside à l'intérieur de la Takienta. Tout semble ici avoir été aménagé pour eux. Ce trou-là, Ah oui, je vois. Ouais. c'est celui qu'on a pu voir sur la terrasse. Celui par lequel sortent les esprits. Qu'est-ce que c'est là? C'est très impressionnant, hein? C'est un hôtel. Il y a des crânes, des objets du quotidien. Le peuple Otamari est très croyant. Tous nos ancêtres sont là et je m'adresse à chacun d'eux en fonction de nos besoins. Pour le bétail ou les récoltes. Je décide donc de l'offrande que je fais. Ça peut être du fonio ou un sacrifice de bœuf, comme tu peux le voir là. Et je sais que je serai récompensé. Ce que je trouve incroyable et beau aussi, c'est que, en fait, c'est autant la maison des morts que celle des vivants. Tout ce que vous voulez demander aux dieux, vous passez par un ancêtre pour l'avoir. Alors dans ma maison, il y a toujours un espace pour eux. Chez nous, lorsqu'une personne meurt, nous l'enterrons. Son corps part dans la terre, mais son esprit reste avec nous. En pays Batamariba, on n'oublie pas nos ancêtres. Tu vois, Philippe, la Takienta est le symbole de notre tradition. Encha travaille avec d'autres habitants pour préserver les ressources naturelles et l'identité culturelle du Kutamaku. Depuis des années, il va de village en village pour valoriser le patrimoine architectural et paysager des Batamariba. Il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup ici, c'est que quand on regarde les Takienta, en fait, elles sont assez isolées les unes des autres. En effet, vous allez voir une maison ici, et autour de laquelle nous avons l'espace cultivable, donc les champs. Donc chaque maison et chaque champ forment un ensemble. Ah, c'est une unité, C'est une maison, un champ. C'est un peuple épris justement de liberté. Et donc chaque famille a sa petite autonomie, sans empiéter sur le domaine d'autrui. Ah, donc c'est être ensemble tout en garantissant son individualité. Oui, voilà. Chez les Batamariba, cette recherche constante d'unité se retrouve également dans leur relation à la nature. Ce qui est magnifique ici, c'est que les habitations, elles sont construites au pied de la montagne et devant nous, on a un paysage naturel absolument immense à perte de vue. En fait, c'est un paysage qui est classé. Nous avons à peu près 500 km² à protéger. Donc, on ne permet pas de détruire cette végétation-là, puisqu'on y fait des prélèvements pour entretenir ces Takienta. Et donc, forcément, si on veut que ça puisse continuer, il faut faire des prélèvements judicieux pour pouvoir perpétuer donc, justement ces constructions-là. Ouais. Par leur façon de s'inscrire dans le territoire, les Batamariba témoignent d'une manière d'habiter profondément soucieuse du paysage. Architecture et nature forment ici un tout indissociable. Les Takienta, massives et majestueuses, expriment l'ingéniosité constructive et la richesse symbolique de cette architecture de terre que les Batamariba ont su préserver.
Kuyen Pani et son épouse m'ont invité à partager le repas du soir avec leur neveu, le jeune initié et les participants du Difwani. Cette cérémonie rappelle à Kuyen Pani le moment où il a fondé sa Takienta. Lorsque j'ai été initié, j'avais déjà en tête la manière dont je voulais fonder ma famille. Et mes parents voulaient déjà me donner un terrain pour que je puisse construire ma Takienta et trouver une épouse. Ils me surveillaient discrètement. Leur but était que je prenne conscience de tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie. Ce jeune initié est en train de vivre cette même expérience. Ce chemin vers l'authenticité Bata Mariba. La Takienta est au centre de nos vies, de nos croyances. Sa construction est donc une mise à l'épreuve. Il y en a encore. Là, c'est quelle sauce? C'est une sauce au gombo. Gombo sec. Gombo. Ah ouais. D'accord. Ah oui, oui. Au terme de mon voyage, je comprends que pour les Bata Mariba, la Takienta est bien plus qu'une maison. C'est autour d'elle que s'organisent les relations entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les vivants et les morts. Véritable trait d'union entre les générations, elle assure la transmission des règles de vie, des croyances et des liens. Tant que la Takienta existera, elle continuera à faire vivre le monde des Bata Mariba et à lui donner forme.